Salam alaikum, bonjour. Donc, la suite de la correction de l'examen blanc. Donc, la partie physique, physique 2. Donc, le sujet, il est devant vous. Alors, la célérité, donc, physique 2, la célérité de la lumière dans l'air est c égale à 3 10 absence 8 mètres seconde moins 1. L'écart angulaire entre le centre de la tasse centrale brillante et la première extinction lors de la diffraction par une fente ou par un fil est exprimé par la relation θ égale lambda sur A avec A, la largeur de la fente ou le diamètre du fil, et lambda, la longueur d'onde de la lumière utilisée. Pour θ petit, on considère que tangente θ sensiblement égale à θ en radians. On réalise l'expérience de diffraction par une lumière monochromatique de longueur d'onde lambda est égale à 658 nanomètres. On place à quelques centimètres de la source laser une fente verticale de largeur petit a, 52,6 micromètres. La figure de la diffraction obtenue est observée sur un écran vertical placé à une distance grande D est égale à 1 mètre. Alors, cette figure est constituée d'une série de taches lumineuses situées sur une perpendiculaire à la fente. La largeur de la tasse centrale est notée grand L, voire figure. Parmi les deux propositions 1 et 2, choisir celle qui justifie le phénomène de diffraction. Alors, le phénomène de diffraction montre que la lumière est de nature corpusculaire. Deuxièmement, la lumière est de nature ondulatoire. Donc, la réponse à la première question. Donc, le phénomène de diffraction montre que la lumière est de nature ondulatoire. Donc, c'est la réponse 2. Donc, le phénomène de diffraction donc le phénomène de diffraction montre que la lumière est de nature ondulatoire. Réponse 2. Alors, la deuxième question. Donc, la deuxième question. Calculer la fréquence nue de cette onde. Alors, on sait que la célérité est égale lambda sur la période est égale lambda fois la fréquence. Donc, la fréquence est égale à C divisé par lambda est égal 3 10 à la puissance 8 divisé par lambda, c'est 658 nanomètres, 58 10 à la puissance moins 9 mètres. Alors, est égal. Alors, en faisant le calcul, on va trouver 4,56 10 à la puissance 14 Hertz. Alors, la troisième question. La troisième question. Montrer que l'expression de la largeur A de la fente s'écrit sous la forme A est égal à 2 lambda D sur grand L. Donc, on démontre que
A est égal à 2 lambda fois D divisé par grand L. Alors, donc ici, je vais dessiner la tâche centrale. Voilà. Voilà la tâche centrale. L'écart angulaire. Ça, c'est θ. Ici, c'est la fente. Bon, j'ai changé la position de la fente. Donc, la position de la fente, j'ai pris la position de la fente horizontale pour que la tâche soit verticale. Donc, c'est grand L. Donc, ici, c'est grand D. Et là, il y a la fente de largeur petit a. Donc, on a, d'après les données, ils nous ont donné la relation entre θ et lambda et 1. Donc, d'après les données, nous avons θ est égal à lambda sur 1. Maintenant, je prends ce triangle rectangle. Donc, cette distance, c'est L sur 2. Donc, tangente θ est égal. Le côté opposé, c'est L sur 2 divisé par grand D. Donc, L sur 2 divisé par grand D. Donc, c'est L sur 2D. Alors, tangente θ est sensiblement égal à θ. Donc, on obtient θ est égal à L sur 2D. On remplace θ par lambda sur A. Donc, on obtient lambda sur A est égal à L sur 2D. Alors, on cherche le A. Donc, le A est égal. Donc, on va déplacer A vers le haut, L vers le bas. Donc, c'est lambda fois 2D divisé par L. Lambda fois 2D divisé par grand L. Alors, la question suivante. La quatrième question. Calculer en électrons. Bon, ici, il faut calculer L. Et la quatrième question, calculer en électron-volt l'énergie de ce photon, sachant que la constante de Planck est H égale à 6,63 10 absence moins 34 joules. Et un électron-volt est égal à 1,6 10 absence moins 19. Alors d'abord, on va calculer le grand L. Donc d'après celle-là, je cherche grand L. Donc je déplace grand L vers le haut, A vers le bas. Donc c'est 2D lambda divisé par A est égal. Alors 2. Alors fois D, c'est... Alors la valeur de D, d'après l'exercice, D c'est 1 mètre, d'accord? Lambda c'est 658, 10 à la puissance moins 9. Alors divisé par le A, c'est 52,6 micromètres, donc 10 absence moins 6 mètres. Donc le L est sensiblement égal à 2,43 cm. Alors quatrièmement, l'énergie d'un photon. Alors, donc d'un photon. Donc le photon, c'est une radiation. Une radiation. Donc E, donné par la relation E, est égal à H fois nu, ou bien HC sur lambda. Alors nu, c'est la fréquence. Donc E est égal. Alors H, c'est
6,63, 10 absence moins 34. Alors fois la fréquence qu'on a déjà calculée, 4,56, 10 à la puissance 14. Alors, faisons le calcul, on va trouver, c'est 3,02, 10 à la puissance moins 19 joules. Alors maintenant, puisque on a calculé E est égal à 3,02, 10 à la puissance moins 19 joules. Alors nous avons un électron-volt. Il représente 1,6, 10 à la puissance moins 19 joules. Donc, nous, on cherche E en électron-volts, il est donné en 3,02, 10 à la puissance moins 19 joules. Donc, la règle de 3, E divisé par 1 est égal à celle-là divisé par celle-là. Donc, E est égal à 3,02, 10 à la puissance moins 19 divisé par 1,6, 10 à la puissance moins 19. Il est égal à 1,89 électron-volts. Alors, la quatrième question, ou bien la cinquième question. Alors, on donne la relation de Ritz-Rydberg pour la série de Balmer de l'émission de l'atome d'hydrogène. Donc, 1 sur lambda N2 est égal à RH, facteur de 1 sur 4, moins 1 sur n carré, avec RH, la constante de Rydberg, 10,97 n, le nombre quantique, calculer n, sachant que la longueur d'onde de la lumière rouge émise par l'atome d'hydrogène et lambda N2 est égal à 658. Bon, attends, on a de la relation. Nous, on va seulement appliquer la relation. Nous avons RH, il est donné. Nous avons lambda, il est donné. Donc, on va chercher le N. Le N, c'est un antinaturel. Il peut être égal à 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. Bon, donc, d'après la relation de Rydberg, donc, cinquièmement, donc, Rydberg, Ritz, 1 sur lambda N2, il est égal à RH, facteur de 1 sur 4, moins 1 sur n carré. Alors, on va déplacer RH ici, en bas. Donc, 1 divisé par RH fois lambda N2 est égal à 1 quart moins 1 sur n carré. On va permettre un 1 sur n carré à gauche ou 1 à droite. Donc, 1 sur n carré est égal à 1 quart moins 1 divisé par RH fois lambda N2. Alors maintenant, n carré est égal. Donc c'est l'inverse. Donc ça donne directement 1 divisé par 1 quart moins 1 sur RH fois lambda N2. Donc petit n est égal à la racine. N carré, donc la racine 1 divisé par 1 quart moins 1 divisé par RH fois lambda N2. Application numérique, n est égal. Alors donc 1, ça c'est 1 quart moins, alors le RH, alors 10,97, donc 10,97, 10 à la puissance 6.
Alors donc 10 97, 10 à la puissance 6. Ici, ça c'est 1. Alors multiplié par lambda n2, c'est 658 nanomètres. Donc là, c'est multiplié par 658, 10 absence, moins 9. Voilà, là c'est 1. Et tout ça, c'est la racine. Alors, en faisant le calcul, donc on va trouver n est égal à 3, puisque n, il appartient à n étoile. Donc c'est la fin de cet exercice. Je vais passer à l'autre exercice de physique.